L'Info Éco. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On parle des inégalités entre riches et pauvres aujourd'hui. Elles n'ont jamais autant augmenté, c'est ce que révèle le rapport de l'ONG Oxfam. Un rapport sur les inégalités que l'ONG publie chaque année, le jour de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, qui s'ouvre donc aujourd'hui pour 5 jours. La crise du Covid-19 ou celle de l'inflation n'ont absolument pas affecté les plus riches de la planète. Au contraire, vous allez voir, ces chiffres sont impressionnants. Depuis 2020, la fortune des 5 personnalités les plus riches du monde, parmi lesquelles Jeff Bezos, Bernard Arnault ou encore Mark Zuckerberg, a plus que doublé, passant de manière cumulée d'un peu plus de 400 milliards de dollars à plus de 800 milliards de dollars. Dans le même temps, la richesse cumulée de 60% des habitants de la planète, elle a tout simplement baissé. La fortune de la totalité des milliardaires dans le monde a augmenté à un rythme 3 fois supérieur à celui de l'inflation. Et d'après Oxfam, à ce rythme-là, on verra bientôt, d'ici 10 ans environ, pour la première fois, une fortune franchir la barre symbolique des 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, rendez-vous compte ce que ça signifie. Ça signifie que vous gagnez 1 million de dollars par jour depuis le début de notre ère, c'est-à-dire depuis la naissance de Jésus-Christ, ce qui est absolument immense. Écoutez l'analyse du directeur exécutif de l'Oxfam. Nous avons vu que depuis 2020, et c'est pourquoi nous l'appelons déjà la décennie de la division, les milliardaires ont augmenté leur richesse de près de 3 000 milliards de dollars. D'un autre côté, 800 millions de travailleurs dans le monde n'ont pas été en mesure d'obtenir des salaires suffisants pour pallier l'inflation. C'est donc une combinaison de facteurs qui concerne essentiellement, dirions-nous, la manière dont ces entreprises ont le monopole sur le marché, évitent les impôts, mettent la pression sur les travailleurs, pillent les ressources naturelles et privatisent les ressources de l'État. Ouais, c'est plus qu'un fossé, ce sont des abysses. Et ce rapport, il pointe aussi l'extrême concentration de richesses sur différents plans. Alors d'abord sur le plan aussi entre nord et sud, le nord où il y a moins d'habitants mais beaucoup plus de richesses, l'écart entre les pays du nord et les pays du pauvre s'est même creusé pour la première fois depuis 25 ans. Et, également dans la détention des actifs financiers, vous voyez ici ces chiffres, 1% des plus riches possèdent près de la moitié des actifs financiers. Enfin, inégalité également entre entreprises où seul un tout petit nombre de multinationales, évidemment on les connaît, les GAFAM notamment, empochent la plupart des bénéfices. Comment est-ce qu'on explique cette explosion de richesse de milliardaires depuis quelques années? Parce qu'en dépit des risques qu'on a pu connaître ces dernières années, le Covid-19, l'inflation et autres, des crises à répétition, un certain nombre d'entreprises viennent de vivre des années ultra profitables. La saison des résultats, elle va commencer là. Et d'après les premiers chiffres qu'on a, 2023 s'annonce comme l'année de tous les records en termes de bénéfices pour ces multinationales, notamment dans le secteur du pétrole, dans le secteur financier ou dans le secteur des grandes marques de luxe. Bernard Arnault, évidemment, pour LVMH, notamment, et surtout, il semblerait que l'inflation se soit tassée plus rapidement que prévu. D'ailleurs, la plupart des patrons qui se rendent cette semaine à Davos se disent assez optimistes pour 2024, bien que l'année dernière, à la même époque, bien plus que l'année dernière, à la même époque, selon un sondage publié aujourd'hui par Capgemini. Alors Oxfam, il ne faut pas canaliser ces données. Il propose des solutions aussi pour tenter de remédier à ce problème de creusement des inégalités? Alors forcément, elle appelle les États d'abord à réduire le fossé entre riches et pauvres, et ce très rapidement, parce qu'il y a des manifestations qui peuvent guetter, il y a des instabilités également qui peuvent en résulter. Et pour cela, elle propose, qu'elle a déjà proposé l'année dernière, augmenter les impôts pour les multimilliardaires avec un impôt sur la fortune, impôt qui pourrait rapporter, d'après l'ONG, 1 800 milliards de dollars par an. La branche française d'Oxfam, elle propose un impôt sur la fortune un peu différent, un impôt sur la fortune climatique en taxant à la fois le niveau de patrimoine des plus riches et le niveau de CO2 qu'il contient, c'est-à-dire son impact sur le climat. C'est une idée qu'avait déjà proposée l'économiste Jean Pisani-Ferry, assez proche d'Emmanuel Macron, dans son rapport coécrit avec Selma Mahfouz au printemps dernier sur les aspects économiques de la transition climatique. Alors il a beau être proche d'Emmanuel Macron, mais le président français et son ministre de l'économie avaient alors écarté cette proposition.
pas sûr que les 2800 hommes d'affaires, intellectuels, politiques qui se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Davos ne retiennent davantage cette proposition. Ouais, le sommet de Davos qu'on suit.